Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un gommage maison et un masque maison 100% naturel. Alors déjà pour commencer, moi je me mets en peignoir pour être vraiment à l'aise et ensuite j'attache mes cheveux un petit peu n'importe comment comme ceci et ensuite j'applique un petit bandeau. Donc ensuite pour le gommage, moi je vais mettre un petit peu de sucre blanc en poudre et ensuite je vais incorporer un petit peu d'huile d'olive. Un tout petit peu. Voilà mon petit chat qui s'incruste. Hop. Alors ensuite vous allez bien touiller. Donc c'est vraiment tout simple à faire. Donc moi je mets de l'huile d'olive, c'est pour hydrater ma peau car elle est très sèche. Donc voilà ce que ça donne pour le gommage. Ensuite toujours pour le gommage, donc il est ici. Donc moi je vais vraiment le prendre au creux de mes doigts. Et je vais l'appliquer en fait en mouvement circulaire, donc au-dessus de mon lavabo. Donc il faut vraiment bien gommer partout, surtout les arêtes du nez, le front. Et surtout n'oubliez pas le cou, très important. Et aussi les lèvres aussi, pour avoir vraiment toutes les petites peaux mortes qui s'enlèvent. En plus bien sûr, vous risquez rien vu que c'est que de l'huile d'olive et du sucre. Donc voilà, bien pendant 2 petites minutes. Ensuite, quand vous avez terminé, vous prenez une petite éponge ou un gant, comme vous voulez, et vous allez rincer à l'eau tiède. Et vous allez voir, ça rend vraiment la peau douce et vraiment pour très peu cher. C'est vraiment des ingrédients qu'on utilise quand même assez souvent. Donc là, vous enlevez vraiment bien tous les grains de sucre. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, moi ce que j'aime bien faire après avoir rincé mon visage à l'eau du robinet, j'utilise une petite bombe en fait comme ça d'eau minérale Evian. Ça évite en fait que la peau s'assèche à cause du calcaire de l'eau. Donc j'en applique vraiment partout. Comme ça, pardon. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, vous enlevez l'excédent avec un coton. Ensuite, on va préparer notre masque. Alors aujourd'hui, je vais vraiment faire un masque, pour vraiment tout type de peau. Vraiment, vous pouvez tout l'utiliser. Donc c'est un masque vraiment pour hydrater la peau et pour les teints assez ternes, fatigués. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, donc moi j'utilise un petit mixeur, donc ça a mon bébé, donc pour tout mélanger c'est vraiment pratique. Ça évite que ça soit mal mélangé. Donc on va prendre donc de la poudre de cacao, donc vraiment sans sucre. On va en prendre 2 cuillères à soupe, comme ceci. Alors c'est vraiment tout simple comme recette. Ensuite, on va mettre une bonne cuillère à soupe de yaourt nature. Ça donne ceci. Et ensuite, on va appliquer donc une cuillère comme ceci. Donc une cuillère à café d'huile végétale. Donc là, vous utilisez n'importe laquelle, celle que vous préférez. Huile de coco, olive, amande, tout ce que vous voulez. Moi, je vais prendre de l'huile de pépin de raisin qui est antioxydant, qui est bon vraiment pour hydrater et raffermir la peau.
Donc là, on va en mettre vraiment une cuillère. Ce que ça donne vraiment quand on met tout. Donc moi, cette huile-là, je la trouve vraiment très bien et je l'utilise vraiment même pour le corps, pour éviter les vergetures, l'assèchement de la peau. Donc voilà, et maintenant je vais tout mixer. Donc voilà ce que ça donne ensuite quand c'est mixé. Donc ça fait vraiment une pâte un petit peu au chocolat. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas trop liquide. Je sais que j'ai déjà testé aussi les masques à l'œuf, etc. C'est efficace et bien, mais c'est vraiment, pas pratique du tout à étaler. Ça coule de partout. Donc là, au moins avec ce masque, vous avez moins de soucis. Voilà, donc ensuite vous allez appliquer le masque. Donc vous pouvez l'utiliser... le mettre avec un pinceau ou au doigt. Donc moi je l'applique au doigt. Donc voilà. Donc vous en mettez vraiment bien partout. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile à étaler. C'est ça qui est vraiment bien. Donc ce masque là, il est vraiment pour les peaux un peu fatiguées, ternes. Ce qui est mon cas en ce moment. Donc c'est ça, de pas beaucoup dormir. Donc vous en appliquez vraiment tout de chocolat. Au moins ça sent bon. Donc c'est vraiment du chocolat sans sucre. Vous en appliquez vraiment partout. Et si vous avez des cernes aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites cuillères à café dans votre frigo, un petit quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite vous l'appliquez sur les yeux. Et le faire vraiment, essayer de le faire tous les matins, c'est assez efficace. Moi je sais que j'y pense pas forcément à le faire. Mais il faut vraiment que j'essaie de le faire un petit peu tout le temps. Parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de problème de cernes à force d'être fatiguée et un petit peu stressée. Donc, vous voyez, ça ne coule pas. Moi j'aime bien les masques maison. Au moins vous savez ce que vous mettez sur votre visage. Parce que quand on achète un produit, quand on regarde les composants, des fois ça fait vraiment peur. Il y a vraiment n'importe quoi dedans. C'est vraiment pas top quoi. Bon, des fois quand on n'y pense pas, on n'a pas le temps, etc. C'est compréhensible d'acheter. J'essaie d'éviter au maximum. J'essaie de faire vraiment des compositions naturelles et maison. Surtout que des fois on a des meilleurs résultats. J'ai l'impression que les masques tout faits qui assèchent souvent la peau. Et donc le yaourt aussi c'est pareil, c'est hydratant. Il faut vraiment en mettre aussi sur le cou parce que des fois on en voit qui en appliquent mais que sur le visage. Alors que le cou c'est vraiment très important en fait. C'est ce qui assèche le plus vite, c'est ce qui est sec le plus vite, pardon. Ce qui est exposé aussi au soleil l'été. Donc après c'est vrai qu'il faut vraiment l'hydrater le cou. Et voilà. Moi qui étais toute blanche, là, pour le coup, j'y suis plus. Et bah si mon bébé se réveille, il va avoir peur, je crois. Donc voilà pour le masque. Donc ensuite, vous allez laisser agir une vingtaine de minutes. Donc ensuite, quand vous avez terminé de laisser poser 15-20 minutes à peu près le masque, donc vous allez sentir vraiment que ça tire un petit peu. Donc vous pouvez le rincer à l'eau chaude ou l'eau tiède. Donc moi ce que je fais c'est que je tamponne un peu comme ça. Il faut vraiment l'humidifier un peu partout. Donc c'est vraiment pour vous donner l'idée. Donc ensuite vous retirez vraiment. Donc voilà, là j'ai tout retiré. Donc ensuite je fais comme avec le gommage. Donc j'enlève l'excédent au coton. Donc vraiment c'est un petit peu galère à enlever. Mais vraiment je trouve que ça donne un bon résultat pour la peau.
Alors moi ce que je vous conseille, c'est quand vous faites votre soin, déjà essayez de le faire une fois par semaine ou deux si vous pouvez, mais une fois je pense que ça suffit amplement. Et en fait moi ce que je fais, c'est qu'après mon soin, je fais mon soin des cheveux. Parce que c'est vrai que souvent on s'en met quand même autour du cuir chevelu, etc. On en a un petit peu partout. Donc ce qui est bien, c'est de faire votre soin capillaire le même jour que le soin visage. Comme ça, moi je fais le soin visage et ensuite les soins des cheveux. Comme ça au moins, tout est fait le même jour et vous êtes tranquille. Donc moi quand j'ai terminé de tout enlever, je mets une toute petite goutte d'huile, donc soit d'argan, soit de pépins de raisin. Donc là, ça sera de pépins de raisin. Et j'en mets vraiment un petit peu partout pour vraiment bien hydrater encore la peau. Et voilà. Comme ça, après, j'ai fait mon soin aux cheveux. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous a plu et si vous avez testé aussi ce masque et ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Bisous!